Maintenant, on va voir le troisième chapitre, c'est-à-dire comment se lancer sans financement. Parce qu'on sait très bien que il n'y a pas un étudiant qui a des millions pour lancer un business. Donc la plupart des étudiants sont pauvres. Donc comment se lancer en business sans financement? Donc d'abord, je vais vous donner mon exemple parce que la meilleure manière d'enseigner, c'est de le faire par exemple, par expérience. Donc moi en 2017, comme je l'ai dit, j'ai eu mon bac en 2017. J'ai fait la licence 1 en 2017, licence 2 en 2018, licence 3 en 2019. Donc mais je voulais lancer mon business, mais je n'avais pas de financement en fait. Donc ce que j'ai fait, c'est simple. Je me suis lancé en ligne. Je me suis lancé en ligne. Donc, pour pouvoir lancer un business sans financement, il faut se lancer en ligne. Maintenant, il y a des choses qu'on va voir. Comment se lancer en ligne sans financement? On va se lancer en ligne sans financement, mais comment se lancer physiquement sans financement. On va faire par exemple. Mais d'abord, il faut savoir une chose. Il y a un processus qu'il faut connaître. Si vous voulez lancer un business sans financement, d'abord le faire en ligne, c'est-à-dire créer votre plateforme en ligne, soit votre page, soit votre site internet. Donc, en tout cas, le faire en ligne. Deuxièmement, il faut quand même gérer ce qu'on appelle la logistique. Parce que pour pouvoir lancer un business en ligne, la plupart du temps, si c'est un produit, bien sûr, il faut gérer la logistique. Après, on va voir des exemples. Donc, premièrement, il faut créer des plateformes en ligne. Deuxièmement, il faut gérer la logistique, c'est-à-dire la livraison. Maintenant, comment faire pour pouvoir avoir des clients? Quand c'est en ligne, vous allez quand même faire ce qu'on appelle créer du contenu. Donc, si vous voyez sur ma page Daher Academy, chaque jour je publie au moins 3 textes. Après avoir écrit le texte, je vais mettre quand même un lien pour pouvoir soit vendre mon livre, soit quand même vendre une formation ou bien vendre un accompagnement. Donc, premièrement, il faudra créer vos plateformes en ligne. Deuxièmement, il faudra gérer la logistique. Et maintenant, pour pouvoir avoir des prospects, sans avoir des budgets pour pouvoir payer la publicité, il faut créer des contenus. C'est-à-dire faire des textes, des vidéos chaque jour. Pas seulement une fois par semaine, ni 2 fois par semaine, donc, mais chaque jour pour pouvoir avoir des clients. Maintenant, ça c'est en ligne. Si vous voulez vous lancer dans le business en ligne, sans financement, donc créez vos plateformes, gérer la logistique, créer du contenu chaque jour. Maintenant, comment se lancer, par exemple, un business sans pour autant être présent en ligne? Par exemple, quelqu'un qui veut lancer un poulailler. Comment quelqu'un qui veut quand même lancer son poulailler sans financement, comment il va le faire en fait? Parce qu'on sait toujours que pour lancer un poulailler, il faut des poussins, n'est-ce pas? Il faut un local, il faut quand même il faut acheter des éléments pour que les poussins puissent manger en fait. Donc comment quelqu'un qui veut lancer un poulailler sans financement peut faire? D'abord, comme je l'ai dit tantôt, il faudra on va voir 3 étapes pour lancer un poulailler sans financement. Donc, comment lancer un poulailler sans financement? Premièrement, il faudra qu'il ait un nom. C'est-à-dire, quel est le nom de votre poulailler? Par exemple, je vais mettre Hahu élevage ou bien Daher élevage, ça dépendra. Donc là, il faut aussi un nom parlant. Il faut un nom parlant. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir, par exemple, des pages Facebook et tout ça. C'est pas besoin. Il faut seulement avoir un nom. Vous allez avoir vos cartes de visite. Ça suffira. Un nom, un logo et vos cartes de visite. Et vos cartes de visite plutôt. Maintenant, après avoir créé votre nom et tout ça, vous allez aller voir les producteurs.
Donc, vous allez aller voir les producteurs dire que vous avez par exemple des clients, beaucoup de clients qui volent des poulets, mais vous ne pouvez pas vous seul les donner parce que ce que vous produisez, ce n'est pas beaucoup. Donc, ils vont vous donner des poulets à un prix inférieur et vous allez aller voir des restaurants pour dire que vraiment vous avez un poulailler avec une grande capacité de production et vous voulez travailler avec eux. À Dakar, il y a beaucoup de restaurants ici, des fast-food et tout ça. Donc, vous allez, troisièmement, aller voir les restaurants. Donc, vous allez dire au restaurant que vous avez un poulailler et que vous produisez des poulets et que vous voulez travailler avec eux. Donc, vous avez un nom de votre entreprise, vous avez des fournisseurs, des producteurs qui produisent des poulets, vous avez des clients. Là, ce qui reste, c'est quoi? Il faudra gérer la logistique. C'est-à-dire, c'est vous qui allez, par exemple, s'il y a des restaurants qui commandent, c'est vous qui allez voir les producteurs acheter ou bien prendre ça et livrer au restaurant. Donc, tout votre travail se reposera sur la logistique. Vous n'avez pas besoin d'avoir un local, ni d'avoir des poussins, ni rien de cela en fait. Donc, tout ce que vous allez gérer, tout ce que vous allez faire, c'est la logistique. C'est-à-dire comment faire pour amener le produit du producteur jusqu'au restaurant. Avec 50 000 francs, dès demain, je vais lancer mon poulailler. Dès demain. D'abord, en parlant, en logo, allez voir les producteurs, dire que vous avez des clients qui sont déjà vraiment fidèles, mais vous ne pouvez pas tous les satisfaire. Allez voir les restaurants, dire que vous avez déjà des poulets qui sont prêts, qui sont vraiment de bon poids et que vous voulez les travailler avec eux. Après, vous allez gérer la logistique en fait. Ça, c'est dès demain, vous pouvez quand même créer votre entreprise sans financement. Et vous pouvez le faire même en état urgent. Par exemple, si vous faites des cours de soir, entre 8h et 14h, vous allez travailler dans ça. Le soir, vous allez faire vos cours. Maintenant, on va voir comment lancer son cabinet médical sans financement. C'est-à-dire, comment un étudiant qui est, par exemple, en faculté de médecine ou bien qui a fait des formations en infirmier, comment il va faire pour lancer son entreprise sans financement. C'est-à-dire, un étudiant qui a eu, par exemple, sa licence ou son master en médecine, comment il va faire pour lancer son business sans financement? D'abord, lui, ce qu'il va faire, c'est quoi? Forcément, il va se former. Premièrement, il faudra qu'il se forme en informatique. Parce que forcément, il doit être en ligne. Donc, l'étudiant qui va avoir des compétences pour pouvoir créer un site internet, créer des pages et tout ça. Après qu'il soit formé, il va créer ses plateformes. Donc, quand on dit plateforme, il faut page Facebook ou bien LinkedIn et un site internet. Donc, l'étudiant va se former en informatique, va créer ses plateformes en ligne. Maintenant, il va commencer à communiquer, dire que vraiment, il a un cabinet qui fait des soins médicaux et vraiment qu'il fait des consultations à domicile. C'est-à-dire, il va dire qu'il va faire des consultations à domicile. Maintenant, les gens vont voir son cabinet en ligne et les gens vont le contacter. Par exemple, moi je peux dire que j'ai mal au ventre et que vraiment je l'appelle pour dire est-ce qu'il peut venir chez moi pour faire la consultation en fait. Donc, il va venir chez moi pour consulter, je vais payer. Donc, après avoir créé sa plateforme, il va faire consultation à domicile. Donc, il va se former en informatique, il va créer ses plateformes, communiquer, il va faire ses consultations à domicile. Maintenant, forcément, après un mois, après 2 mois, après 3 mois, après 1 an, même après 2 ans, il va avoir quand même un budget en place. Parce que chaque fois qu'il fait une consultation, il va mettre quelque chose de côté. Maintenant, après 3 ans, il va avoir des clients. Forcément, il y a des gens qui vont être fidèles à lui. Il va avoir un budget, il va avoir de l'expérience. Et là, il pourra quand même ouvrir son local. Où son local est. Maintenant, ça va être un cabinet physique. Donc ça, c'est quelqu'un qui peut lancer
son cabinet médical sans financement. Et dès demain, il peut le faire. On va encore terminer avec un troisième exemple. Comment lancer un business sans financement. Par exemple, on est déjà qui fait histoire ou bien qui fait géographie. Il faut décider de lancer son business dans l'événementiel. Donc, on est déjà pour décider de lancer son business dans l'événementiel, mais sans financement. Ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va, comme je l'ai dit tantôt, il va créer ses plateformes en ligne, créer ses plateformes, communiquer, donc aller travailler sur le terrain, c'est-à-dire aller, par exemple, s'il doit, par exemple, organiser, par exemple, pour les enfants. Donc, chaque fois qu'une personne nous contacte pour dire qu'il peut venir donc pour un événement, soit les anniversaires, soit les mariages, soit les baptêmes, il va aller décorer ça. Maintenant, lui, ce qu'il fait seulement, c'est décorer et tout. Il va aller louer des chaises, des personnes qui louent des chaises, il va aller décorer et on lui paye. Donc, après 1 an, après 2 ans, après 3 ans, il va avoir des clients fidèles, il va avoir un budget en place et là, il pourra ouvrir un local. Donc, c'est un peu cela pour mettre en place son business sans financement. Donc, il y a trois choses qu'il faut connaître pour mettre en place un business sans financement. D'abord, si c'est en ligne, il faudra se former. Si c'est en ligne, bien sûr, pour pouvoir créer des plateformes et tout ça. Deuxièmement, il faut un nom et un logo parlant. Mais le plus important, c'est la logistique. Donc, gérer la logistique. Donc, vous devez vraiment être excellent dans ce que vous faites parce que c'est cela qui va vous permettre quand même d'avoir des clients qui sont fidèles pour pouvoir quand même gérer, développer votre entreprise, votre business. Maintenant, enfin, il faudra mesurer. Tout ce qui ne mesure pas ne s'améliore pas en fait. Donc, si vous voulez quand même réussir à quand même lancer votre business d'abord en ligne, aller jusqu'à avoir un local, il faut mesurer. C'est-à-dire, quand vous avez des clients, qui sont-ils? Est-ce que ce sont des hommes ou bien des femmes? Où habitent-ils? Quels sont leurs besoins? C'est ça qui va permettre en fait d'avoir vraiment un portefeuille client efficace, qui va permettre quand même, après de savoir qui s'adresser et tout ça. Donc mesurer et vous allez à coup sûr réussir. Donc c'est cela, c'est comme ça qu'il faut faire pour lancer votre business sans financement. Donc j'ai écrit un ebook qui est gratuit, qui est 50 business à lancer au Sénégal sans financement. Donc dans ce ebook-là qui est gratuit, après je vais vous envoyer ça par mail, par WhatsApp. Donc vous avez 50 business que vous pouvez lancer dès demain, vous pouvez les lancer en fait. Avec 50 000 francs, avec 100 000 francs, avec 70 000 francs, vous pouvez lancer votre business sans financement. Parce qu'il faut seulement se former en ligne. Donc vous avez la logistique et mesurer. Et c'est certain que vous allez, et surtout aussi, être patient en fait. Donc ça va prendre 1 an, ça va prendre 2 ans, ça va prendre 3 ans. Mais c'est certain que si vous faites ce qu'il faut, vous allez avoir votre business. Donc soyez patient, travaillez en ligne et surtout soyez excellent si vous voulez quand même réussir à lancer votre business sans financement, tout en étant étudiant, tout en continuant à faire des cours en fait. Donc le fait de faire des cours ne peut pas vous empêcher en fait de vous lancer dans ce business là. Donc vous allez voir 50 autres business dans l'ebook que vous allez pouvoir lancer sans financement. Donc on arrive à la fin de cette chapitre. Donc si vous avez des questions, on va prendre. Sinon, on va faire la conclusion de cette formation là.